enfants de Dieu dispersés. Jésus est venu pour faire descendre les murs. Jésus est venu pour nous aider à traverser la route qui sépare les gens. Foi et lumière, ce sont des communautés de rencontres où des gens différents puissent se rencontrer comme des êtres humains. J'étais content d'être à Bethléem. J'étais content d'accueillir 2 communautés de foi et lumière qui sont venues de Nazareth et dans les alentours de Nazareth. Nous avons chanté ensemble, nous avons prié ensemble. Peut-être on peut dire qu'on a un peu pleuré ensemble à cause de la situation souffrante qui est là. J'étais heureux aussi de partager avec une petite communauté de l'Arche qui vient de naître à Bethléem. Et là, des musulmans et des chrétiens célèbrent la vie ensemble, prient, chantent, célèbrent, et nous nous retrouvons comme des êtres humains, séparés peut-être par des éléments rituels et religieux, mais unis par le cœur. J'avais l'occasion de parler dans une grande salle à Bethléem. Il y avait 500 personnes, la grande majorité musulmans. Et sur l'estrade, notre petite communauté, avec tous les membres, des personnes avec des fragilités particulières, ils ont fait un mime, ils ont dansé, ils étaient dans des très beaux costumes. Et quand ils ont terminé leur performance, toutes les personnes dans la salle, 500 hommes et femmes, ont éclaté en applaudissements. C'était très beau. Je crois que pour la première fois, beaucoup de mamans et de papas et leurs amis ont vu que leurs enfants n'étaient pas un souci ou une honte. Et ils étaient fiers d'eux. Ils étaient fiers d'eux. Leurs enfants étaient très beaux. Et c'est à cause de leurs enfants, avec leur fragilité, avec leurs difficultés d'allocution, leurs difficultés de bouger, leurs difficultés de comprendre, que nous sommes unis. Parce qu'une maman musulmane, son cœur est blessé comme une maman chrétienne et comme tout être humain. Et c'était leurs enfants qui nous a rapprochés, ont fait que nous étions ensemble. Je reviens à Philippe Pozzo et à Driss. 2 personnes, on ne s'attendait pas qu'ils puissent se rencontrer. Et chacun a donné la vie aux autres, à l'autre. Et vous avez vu dans le film comment leur rire était contagieux. La salle riait parce que ces 2 hommes, si différents par leur forme d'handicap, par leur milieu, par leur religion, partout, ils sont venus un. Foi et lumière est une œuvre de paix. Foi et lumière
vient comme un appel de Jésus et de Marie ici à Lourdes. C'était né pour un rapprochement, pour que ceux qui se sentent sentis exclus puissent trouver une communauté, puissent trouver des frères et des sœurs, puissent trouver des lieux où nous puissions célébrer la vie ensemble. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient là en 71. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là en 71? 1, 2, 3, 4, quelques-uns. Encore là-bas. Et c'est vrai que c'était une explosion de joie. Vous vous rappelez quand on chantait « Amis, chantons notre joie, Dieu est vivant, Alléluia, chantons Jésus, Dieu de lumière, Alléluia, Alléluia. » Vous savez que Marie-Hélène a écrit un très beau livre qui s'appelle « Plus jamais seul », mais tous ensemble. Plus jamais seul, mais tous ensemble. Et c'est un très beau livre et j'espère que chaque communauté, chacun puisse le lire. Parce que foi et lumière, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus. C'est pour ça que c'est tellement important d'être attentif. Vous savez, Dieu ne veut pas qu'il y ait des gens écartés de la vie. Dieu ne veut pas qu'il y ait des guerres. Dieu ne veut pas qu'il y ait des gens qui sont maltraités. L'œuvre de Dieu, c'est de rapprocher des êtres humains. C'est à Bethléem qu'est né le prince de la paix. Et le prince de la paix, c'est unir les gens. La prière de Jésus, c'est que tous soient un. Comme le Père et moi, nous sommes un. Nos communautés foi et lumière sont des lieux de célébration. C'est aussi des lieux où de temps en temps, il peut y avoir des tensions. Ça arrive? Non? Moi, je vis en communauté à l'Arche depuis 50 ans. Et puis, il y a toujours des moments de tension. Il y a toujours des différends. Et puis, il y a toujours des gens qui ont un peu peur de prendre la responsabilité. La vie communautaire n'est jamais facile. La vie communautaire demande que nous soyons inspirés par l'amour. Vous rappelez un texte extraordinaire de Paul, de Saint Paul. Il dit que si on avait une foi qui fait bouger les montagnes, si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Si on a toutes les sciences, si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Si on donne tout ce qu'on a aux pauvres, si on n'a pas l'amour, c'est rien. Si on donne même son corps aux flammes comme martyr, si on n'a pas l'amour, c'est rien. Et puis il dit, qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est la patience. L'amour, c'est le service.
L'amour, c'est de croire tout, espérer tout, supporter tout et porter tout. L'amour est quelque chose de petit. C'est dans le quotidien. Ce que vous vivez ici, durant cette retraite, ce que vous avez vécu en 71 ou dans d'autres pèlerinages, c'est des moments, des éclatements de joie. Ce sont des célébrations, c'est des fusées de joie. Après, on rentre chez soi. Moi, demain, je retourne dans ma communauté et chacun de vous retournez dans votre chez-toi, dans la communauté et dans la famille. Et c'est dans la famille, dans les réunions de communauté, qu'on peut quelquefois sentir en difficulté. Et Paul dit, l'amour, c'est la patience. C'est accepter l'autre différent comme il est. C'est de porter tout et de supporter tout. Donc vous venez ici pour être nourris dans cet esprit de foi et lumière, dans cet esprit qui nous a été donné, qui est une vie communautaire, où au cœur de cette communauté, il y a la personne fragile. C'est pour que nous puissions retourner pour des messagers de paix, des messagers d'amour. Une des choses qui est importante, c'est vrai, c'est de célébrer dans notre communauté. C'est très beau, les moments de rencontre, où on célèbre, on est heureux, on prie, on partage. C'est merveilleux. Mais vous savez, il y a encore beaucoup de mamans et de papas qui ne connaissent pas foi et lumière, qui ne connaissent pas ce que Jésus a fait ici en 71 et qui a été nourri et approfondi par chacun de vous. Foi et lumière est appelé à être missionnaire. Nous sommes des messagers d'une bonne nouvelle, des messagers d'une bonne nouvelle. Le film Intouchable est un message d'une bonne nouvelle. Deux personnes si opposées de tant de façons se sont rencontrées et pour chacun c'était une bonne nouvelle. Pour nous, foi et lumière est une bonne nouvelle. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est une bonne nouvelle. Il y a encore beaucoup de gens qui ont leur vulnérabilité, leurs difficultés à marcher, parler, comprendre, etc. Ils n'ont pas de communauté. Ils n'ont pas d'amis. Il y a encore beaucoup de parents qui ne savent pas que foi et lumière existent. Donc, le message de ce pèlerinage est un message pour toute foi et lumière, un message pour chacun de nous, si nous sommes venus de loin, de îles de la Réunion, de Madagascar, de Corée, de Thaïlande, etc., que nous soyons venus des différents coins de France, c'est chacun en est appelé à être messager